Mocha, noisette, cappuccino, macchiato, on croirait lire la carte d'un coffee shop new-yorkais. En réalité, c'est le nuancier du vestiaire des ultra-riches. Les milliardaires et les princesses se ressemblent tous. Un long manteau camel, un pull avoine, un pantalon chocolat et pour parfaire la silhouette, petit coup de folie, une écharpe crème. Mais d'où vient cette passion soudaine pour des couleurs longtemps jugées trop fades ? Oubliez le rouge cardinal et la pourpre royale, les broderies et les perles qui habillaient les nantis de l'Ancien Régime, terminez aussi le noir des costumes bourgeois du 19e siècle. Aujourd'hui, l'élite s'habille comme un latte géant. Kate Middleton en costume sable, Hailey Bieber en manteau camel, la liste est longue, le café est devenu le ralliement des puissants. Pendant des siècles pourtant, le brun et le beige étaient associés aux vêtements de travail, au monde utilitaire. Ils ne faisaient pas rêver, on leur préférait l'éclat des couleurs rares, coûteuses, difficiles à obtenir. Porter du rouge carmin au XVIIIe siècle revenait presque à porter de l'or sur soi, puisque ce pigment, dérivé de l'insecte cochenille, pouvait valoir plus que les métaux précieux. Le noir lui-même, couleur de l'élégance depuis la fin du Moyen-Âge, a longtemps été réservé aux puissants. Ce n'est pas le cas du marron, jugé trop banal et trop terne. C'est justement cette banalité qui séduit aujourd'hui. Dans un monde où la richesse est contestée, où l'ostentation est critiquée, le beige devient un camouflage. Dans les coulisses du luxe, les vendeurs racontent que les ultra-riches ne veulent plus être vus. Ces couleurs racontent que vous pouvez vous permettre de ne pas montrer que vous êtes riche. Quand tout le monde cherche à briller, le vrai luxe est de rester dans l'ombre. C'est une nouvelle grammaire sociale, plus vous êtes riche, plus vous vous fondez dans la neutralité. Mais cette stratégie fonctionne aussi parce que les matières font la différence. Un pull en acrylique marron restera banal, mais un col roulé en cachemire camel, une jupe en velours ou un manteau en laine couleur noisette, et le discret devient prestigieux. Même l'autorité mondiale en la matière, le Pantone Color Institute, a élu pour 2025 une teinte baptisée Mocha Mousse comme couleur de l'année. Un choix assumé pour incarner confort, sécurité et longévité. Tout un programme. Alors pourquoi les ultra-riches s'habillent couleur café ? Parce que dans un monde saturé de signes et d'images, le vrai pouvoir ne cherche plus à s'imposer par le clinquant. Il préfère se cacher derrière un mur de neutralité chic. Et dans cette armée de manteaux sable et de pulls noisettes, le message est clair. Le luxe, c'est se faire oublier. Derrière cette neutralité, il y a aussi une peur qui naît chez les ultra-riches. Les inégalités n'ont jamais été aussi visibles. Et l'ostentation n'a jamais été aussi risquée. Dans un monde où la colère contre les élites grandit, où les écarts de richesse se creusent, porter des couleurs trop voyantes reviendrait à tendre le bâton pour se faire battre. Alors le beige devient une stratégie d'effacement, un luxe discret, presque défensif, qui camoufle la richesse au lieu de l'exhiber.